Bienvenue dans Torrent des Grâces, l'endroit où les vérités que l'on cache souvent dans les coulisses de l'Église sont enfin mises en lumière à la croisée de nos vies et de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'une douleur très particulière. Une douleur qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église. Et si la blessure la plus profonde ne venait pas du monde, mais des frères et sœurs en Christ. Rejet, jugement, exclusion silencieuse. Que faire quand la maison de Dieu devient la source de nos larmes? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Torrent des Grâces et je suis avec le pasteur Zuzimbala avec lequel nous allons débattre de la thématique de ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir fils. Merci papa d'être là. On espère qu'on va passer une soirée enrichissante. Avant d'ouvrir nos Bibles, ouvrons d'abord une histoire, celle de Naomi et peut-être la vôtre. Shalom chers fidèles téléspectateurs et internautes de Torrent de Grâce. Voici le récit du jour. Elle s'appelle Naomi, 32 ans, chrétienne depuis ses 17 ans, présidente de la jeunesse, soliste, responsable de jeunes mamans. Mariée à un frère du protocole, toujours présente, toujours droite, jusqu'au jour où elle tombe enceinte, hors mariage. Pas d'excuses, pas de manipulation. Elle avoue, elle pleure, elle demande pardon. Mais ce jour-là, ce ne sont pas de bras qu'elle reçoit, ce sont de regards. On ne la condamne pas officiellement, mais on l'efface doucement. Plus de service, plus de chants, plus de postes, plus de voix. Naomi continue à venir chaque dimanche, mais elle s'assoit tout au fond, pas parce qu'elle ne croit plus, mais parce qu'elle ne se sent plus la bienvenue. Ce n'est pas à Dieu qu'elle fuit, c'est la gêne de Jean. Elle continue d'aimer son Seigneur, en silence bien sûr, mais parfois, dans sa voiture, après les cultes, elle pleure et murmure une prière qu'elle n'ose pas dire à haute voix. Seigneur, est-ce que toi aussi, tu m'as oublié comme eux? Tel est le récit de Naomi. Frères et sœurs, combien de Naomi dans nos églises? Combien sont venus chercher la guérison et sont repartis plus blessés, plus brisés, plus qu'ils n'étaient arrivés? On parle de l'amour de Dieu à l'église, mais parfois on sert la honte plus vite que la grâce. Et si aujourd'hui c'est nous l'église qui avions besoin de repentance? Pasteur Zouzi, pourquoi l'église, censée être un refuge, devient parfois un lieu de blessures profondes? Ta question elle est trop sensible et aussi elle est profonde. Mais si j'ai compris l'histoire de Naomi, Naomi n'était pas venue chercher la guérison à l'église. C'est elle qui a scandalisé l'église. OK? Alors la question, comment est-ce que l'église devient un lieu de blessures? J'ai des réponses. La première réponse, l'église est aussi une institution humaine. Là où il y a des hommes, on sait ce qu'il y a. En dehors de sa dimension spirituelle ecclésiastique, elle est une organisation humaine. Là où il y a des hommes, il y a de la sociologie, il y a de la philosophie, il y a de l'anthropologie. Là où il y a l'homme, il y a beaucoup de choses. Donc, ça c'est un. De deux. Mais en tant qu'une institution spirituelle, nous ne pouvons pas encourager ça. Je ne crois pas qu'il y a un serviteur qui encourage que l'œuvre que Dieu lui a donnée devienne un mouroir. Là où les gens sont blessés, sont déchirés, malheureusement, c'est ce que nous voyons. Mais je comprends ça parce que à l'église, il y a tout le monde, Job. Il y a des païens qui sont à l'église. Il y a des chrétiens qui sont à l'église. Il y a ceux qui viennent pour chercher l'argent, ceux qui viennent pour chercher des relations, ceux qui viennent pour attaquer les pasteurs, attaquer les chantres, et aussi ceux qui viennent pour Dieu. C'est Dieu qui va tamisser. Généralement, ce sont ces gens-là. C'est pas étonnant, Jésus-Christ l'a vécu, qui l'a trahi? C'est pas Hérode, c'est pas César, c'est Judas. Donc moi, ça ne me surprend pas, je combat ça
j'enseigne sur ça, mais quand j'apprends ça, ça ne me surprend pas. Parce que la vraie Église, elle est invisible. Là où il y a les vrais chrétiens de toutes les langues, de toutes les nations, ceux qui sont réellement convertis, qui craignent Dieu, c'est cette Église-là qu'il faut appartenir. Parce que c'est celle-là qui sera enlevée quand Christ reviendra. Mais lorsque tu es seulement dans l'église locale, bâtiment, ces choses, on va en trouver. Du coup, pasteur, où se situe la limite entre la correction biblique et les blessures spirituelles? La limite, écoutez, la correction biblique, c'est ce que l'Église donne comme sanction lorsqu'un frère comme Naomi qui a oui, l'Église donne une sanction pour aider et l'Église et notre sœur à se relever. Ça, c'est biblique. Mais ça aussi, il faut bien l'encadrer pour que la personne qui a commis le forfait aussi se sente un peu soutenue et non rejetée. Mais vous dites quoi, la correction biblique et les blessures spirituelles. Les blessures, je dirais ça, c'est une réalité compliquée qui est intérieure, qu'on ne sait pas voir. Il faut être plus proche de la personne pour essayer de comprendre sa souffrance. Je suis pasteur aujourd'hui, près de 30 ans. Je peux beaucoup parler là-dessus. Il n'y a pas une limite. La correction biblique est circonstancielle. Par rapport à la personne qui a commis le forfait, pendant un temps, nous voulons l'aider à se relever. Mais les blessures qu'on peut subir, ça, c'est des fois courant. Mais j'aimerais toujours dire aux gens, il ne faut pas toujours chercher à être blessé. Il faut se supporter. Oubliez, ce n'est pas facile en moi-même. Mais si tu es tout le temps pour un petit rien, on m'a blessé, un petit rien, on a fait ceci, au Koufa. Vous allez perdre votre santé. Apprends à vivre pour Dieu et non pour les hommes. D'accord, merci beaucoup, papa. Que dire à des personnes comme Naomi qui ont vécu certaines circonstances au sein de l'Église? C'est vrai, comme vous avez dit, Naomi a scandalisé l'Église. Elle est tombée dans un péché, mais à la suite de son péché, l'Église a adopté une certaine attitude envers elle et du coup, elle s'est sentie blessée par le comportement des frères et sœurs en Christ. Elle aime Jésus, mais elle n'aime plus l'Église, les bâtiments. Elle aime Jésus, mais elle n'aime plus les frères et sœurs, les fréquentations avec des chrétiens. C'est des choses qu'elle commence à éviter. Qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un comme ça? Elle n'a pas raison. Dans une maison, une fille est tombée grosse. On va la chasser? Non. Elle l'a rejetée? Non. Mais aussi, quoi? On va la clamer? Non. Regardez, je vois ma fille Naomi, je comprends. Je ne sais même pas qui l'a engrossé. Est-ce que c'est aussi à l'église ou bien c'était en dehors de l'église? Apparemment, on ne sait pas. Ah. Bon, comme c'est pas clair dans l'histoire, mais si c'est aussi à l'église et qu'on a engrossé alors son mari est là, le caméraman qui est là, engrossé est là, ça devient plus compliqué encore. Admettons que c'est en dehors de l'église. Mais je vais dire à ma fille Naomi, elle n'a pas à s'en prendre à l'église. J'ai suivi son histoire. Elle a demandé pardon. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, elle voit des regards des gens, des regards accusateurs, l'effacement, lentement et sûrement. Bon, j'ai appris qu'elle est soliste. Et on l'a mis à côté, c'est normal. OK. Et moi, je crois qu'elle n'a pas à s'en prendre à l'église. Elle a demandé pardon à Dieu. Elle a avoué sans chercher des raisons. Dieu l'a pardonné d'abord. 1 Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je crois aussi que l'Église lui a pardonné. Mais Naomi doit comprendre qu'à l'Église, il y a beaucoup de niveaux de foi. Il y a des bébés dans la foi qui viennent d'arriver. Va-t-il supporter ça? Naomi doit comprendre ça. Il y a
ceux qui sont des guerriers dans la foi, il y a ceux qui sont assez mûrs, mais aussi des bébés dans la foi. Naomi doit aussi comprendre qu'il y a des gens même qui peuvent fuir l'église à cause de ça. Elle n'a pas à regarder, non, non, qu'elle s'humilie, qu'elle prie Dieu. J'ai pas aimé sa prière qu'elle a dite à la fin là-bas. Seigneur, toi, si tu m'as rejeté comme eux. Non! Elle veut quoi qu'on l'acclame? Non! Les nouveaux convertis peuvent mal réfléchir. Je ne condamne pas non plus. Job est mûr dans la foi. Quand il voit ça, vous allez prier pour Naomi. Mais il y en a d'autres qui auront du mal. Elle n'a pas à regarder tout ça. Naomi, c'est s'humilier devant le Seigneur, prier que Dieu puisse le relever. J'ai dit aussi un mot à l'église. Il est vrai qu'il y a des différents niveaux, disons, dans la foi. Exactement, mais je voulais en venir à l'attitude de l'église. oui, l'église doit faire aussi un effort de supporter notre sœur, de l'aider. C'est vrai, c'est sale, hein? Disons-le clairement, c'est sale. Parce que ça même, Matthieu dit, il est inévitable qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui qui en est l'auteur. Parce que cela peut créer beaucoup d'autres conséquences. Et j'ai dit à mes filles qui sont ici, si vous voulez vivre en paix à l'église, ça aussi, il faut considérer ça. Donc, j'ai dit à Naomi de ne pas prêter attention au regard des gens et consorts. J'ai dit aussi à l'église, aidons Naomi. Aidons Naomi. Écoutez, j'ai appris quelque part, quelqu'un a commis un forfait. Il dit non, pasteur, les gens parlent. J'ai dit, vous voulez quoi? Qu'on vous acclame? On ne peut pas empêcher les gens de parler. Bakoloba. On ne peut pas les empêcher de parler. Ils vont parler. Incline ton cœur. Parle avec le Seigneur. L'église aidons Naomi. Mais Naomi, tu dois aussi comprendre que tous, on n'a pas le même niveau de foi pour supporter, pour comprendre. Et doit aussi comprendre ça. De votre expérience en tant que pasteur, plus de 30 ans, est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans des circonstances où, consciemment, vous regardez une situation, une âme qui est en train de se perdre, quelqu'un qui était déjà fidèle à l'église, et vous voyez que la personne est en train de rétrograder, et vous vous dites, ça, c'est de la responsabilité de l'église. C'est l'église qui est en train de faire couler cette personne. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé face à ce genre de situation? Moi, je ne peux pas condamner, disons, l'église comme ça gratuitement. Il est vrai qu'il y a des gens qui rétrogradent. Mais écoutez, fils, on vient pour qui à l'église? On vient pour qui à l'église? C'est pas pour les pasteurs. C'est pour Dieu. Tous ceux qui sont dans cette situation-là, parce que l'église a fait ceci, parce que le frère a fait ceci, il est en train de mourir à petit feu. Tu n'as pas raison auquel il fait l'eau. Parce que tu ne viens pas à l'église pour les hommes. Quelqu'un disait, je quitte l'église parce que chez nous ici, il y a trop de problèmes. D'accord, tu peux partir. Mais si vous trouvez une église, là où il n'y a pas de problème, toi n'entre pas. Parce que si toi tu entres, tu vas amener des problèmes. C'est pour dire quoi? Là où il y a des hommes, quelle que soit leur dimension de foi, leur niveau spirituel, Christ, combien de fois disait aux apôtres, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ils ont quoi? Incrédules que vous êtes. Eux qui ont vu ces miracles, ils ont écouté. L'homme est un homme. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions atteindre la perfection. Ne prêtez pas attention. Tu dis non, j'ai senti de qu'il parce que Job m'a scandalisé, parce qu'il passe. Ok, il fait l'eau. Des yeux ouverts, tu entres en enfer. On vient pour Dieu. Je dis aussi à l'église, ne soyez pas l'auteur de la chute des gens. L'église doit aussi faire la différence entre une simple organisation et une institution spirituelle chrétienne. On doit voir la différence. Que dans l'église, il y a de l'amour, il y a le respect, il y a la grâce,
il y a le pardon, ainsi de suite. Donc, c'est ces choses qui sont vraies aujourd'hui dans l'Église et nous les vivons. Mais retenez bien, ta foi ne dépend pas de l'Église. Genre, ta foi dépend de ton Dieu. Même si toute l'Église mourait, tombait dans quoi que ce soit, moi je vais regarder le Seigneur. Et quand un frère s'égare, ou une sœur, elle est en train de s'égarer, en train de se perdre, on la voit en train de partir, quelle est notre responsabilité à nous, en tant qu'Église, face à l'égarement? Très bien. La Bible dit, et c'est lui qui va, je vais paraphraser, qui va aider un frère qui s'égarait. Si vous l'aidez à revenir au Seigneur, vous allez sauver une âme et couvrir une multitude de péchés. La Bible ajoute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit d'amour, de peur que vous puissiez vous-même aussi tomber. L'Église doit regarder, le frère est en train de régresser, on doit l'aider. Le mal, c'est quoi? C'est d'aller stigmatiser. Ça aussi, ça fait mal, nous, Église. D'aller stigmatiser sa situation. Non, approche-toi. Moi, je donne 3 choses. Quelqu'un est en train de s'égarer. 1, fais le pas pour aller. De 2, tu pries. Ce sont ces 2 choses. Tu fais le pas, tu pries. Si tu ne sais pas prier pour lui, ni faire le pas, ferme ta bouche. Si tu vas seulement raconter, et tel frère, et voilà ce qu'il a fait, et ceci ou cela, c'est une âme pour laquelle Christ est mort. Si tu ne sais pas prier pour l'âme, si tu ne sais pas faire le pas pour l'aider, ferme hermétiquement ta langue. Dieu peut utiliser telle ou telle personne pour l'aider à venir. Nous devons aider des âmes qui s'égarent. Je sors un peu du contexte d'une église locale et je vais aborder une question qui est liée au monde actuel, la manière dont nous vivons. Nous tombons sur des dossiers, comme on aime appeler ça actuellement. On tombe sur des dossiers des fois involontairement. Chaque jour, on peut tomber sur les dossiers de quelqu'un, un frère quelque part, un pasteur dans une église quelque part. Nous entendons des histoires tous les jours, surtout à travers les réseaux sociaux. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, quel est notre comportement, quelle est notre attitude face à toutes ces histoires, face à tous ces dossiers d'égarement des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui a fait ceci, un autre qui a prêché ceci, quelqu'un qui a dit ceci, des choses qui ne sont pas toujours sur la bonne voie. Et nous, on est là, en train de regarder, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Et moi, j'ai dit à mes fidèles, c'est aussi bon de le dire à l'église corps de Christ. Quand j'étais, je crois, en G3 en théologie, mon professeur disait, il ne faut pas critiquer une matière que tu n'as pas très bien instruit. Ça dit, tu as vu le titre d'un livre, tu te mets à critiquer le livre, mais tu ne connais pas les contenus. Juger un livre par sa couverture. Vous voyez ça? Donc, lorsque tu as appris une histoire, si tu n'as pas toutes les données, ne commentez pas. Passez à côté. Ne commentez pas. Parce que lorsque vous placez un commentaire sur une histoire, une réalité que tu ne maîtrises pas, tu peux taper à côté. Vous voyez ça? Tu peux taper à côté. Bon, même si tu as toutes les informations sur l'histoire en question, est-ce que tu es obligé de faire un commentaire? Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi a trouvé une arme très efficace. Ça fait des ravages sur nous les pasteurs, sur les bandits, sur les fidèles et consorts. Ça fait des ravages. Faites comme moi. Vous faites quoi? Je fais ceci. Je vois l'histoire. Qu'elle soit propre, qu'elle soit sale, je passe. Je passe. Si mon cœur est choqué, je vais prier. Que le Seigneur
qui connaît les données, étende sa main, qu'il agisse. Parce que combien des enfants de Dieu font le boulot du diable? Toi, tu ne sais pas. Combien des enfants de Dieu font le boulot du diable? Vous ne connaissez pas. Moi, je veux exhorter. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a d'autres qui sont vraies, d'autres aussi sont fausses, c'est monté par les gens. Mais étant enfant de Dieu, chrétien, rempli de l'Esprit de Dieu, nous qui attendons le retour glorieux de Jésus-Christ, nous qui avons la compassion des âmes, dans des choses pareilles, je conseille, ne fais pas un commentaire. Priez le Seigneur. Maintenant, papa, est-ce Parlez que... à Dieu. Merci, papa. Dans les contextes actuels, face à tout ce que vous avez développé tout à l'heure comme problème que nous rencontrons dans le monde et dans l'environnement actuel, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il serait justifié de dire, parce que ça c'est une phrase qu'on entend beaucoup, qu'aujourd'hui, l'Église blesse plus que le monde? Job, moi, ma vie dans l'Église, c'est comme les poissons dans l'eau. Si tu me prends, vous m'amenez hors de l'Église, je meurs. Job, je suis né dans l'Église. J'ai grandi dans l'Église. C'est là que moi, j'ai vu l'amour dans l'Église. J'étais à la rue. Moi, j'étais à la rue comme un chégué. Mais là où on m'a embrassé, dans l'Église. Tu m'entends bien? Dans l'Église. C'est l'Église qui m'a fait, qui m'a produit. Je suis le produit de l'Église. C'est l'Église qui m'a aidé. C'est tous les points. Donc, lorsque on parle mal de l'Église, moi, c'est comme s'il y a une paix que vous foncez dans mon ventre. L'Église aujourd'hui blesse. Plus que le monde. Plus que le monde, je ne veux pas utiliser ces Cette superlatifs. expression-là. Mais l'Église blesse aussi. L'Église blesse aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il faut engloutir l'Église. Parce qu'elle blesse aussi. J'avais dit au début, dans l'Église, il n'y a pas des anges. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Avec la grâce de Dieu, on peut se relever. Épargnons l'œuvre de Dieu. L'œuvre pour laquelle Christ est mort. Il a versé son sang pour l'Église. Nous, acteurs de l'Église, vous, fidèles dans l'Église, le prix à payer était très fort. Épargnons, protégeons l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'elle blesse, mais ne la coulons pas. Ne la détruisons pas. Aidons l'Église à se relever. Ça, c'est mon point de vue. Parce que ma vie et l'Église, on ne peut pas séparer ça. D'accord, papa, ça c'est noté. Du coup, ma dernière question pour ce soir, est-ce qu'on peut guérir sans quitter l'Église? On peut guérir sans forcément quitter l'Église. Exact. J'ai été blessé à l'Église, par les gens de l'Église. Est-ce que je peux guérir sans être obligé de quitter l'Église? Ou de m'éloigner des frères? Je n'apprécie pas la façon de voir de cet fidèle. Na bendani nangai pour na boyi ma cam. Nous sommes à l'église, nous prions, je lève les mains, je fais la prière finale. Quand je dis Amen, Amen. il Allez. sort, et comme si on a jeté la bombe à l'église. Non. Non. J'ai dit à ces gens, j'ai été blessé, c'est vrai. Mais regardons notre Seigneur. Les apôtres avec Christ, ils ont fui, n'est-ce pas? Ils ont fui. Mais Pierre a suivi. Et à la croix, Christ regarde ses disciples. Il dit, Marie, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Et après ça, tous à la chambre haute. La peur qu'ils avaient, tous sont allés s'enfermer pour chercher cette chaleur. Notre maître est parti.
il y a un grand vide. Ils étaient choqués. Ils se sont mis ensemble. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Ne fuyez pas l'église parce qu'elle n'est pas le produit de votre pasteur. Et ce n'est pas ton pasteur qui est mort pour l'église. Ce n'est pas tel diacre ou tel ancien. C'est Christ qui est mort pour l'église. Ce ne sont pas des hommes. L'église n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à Dieu. Si on t'a blessé, mon conseil, ne quitte pas l'église. Reste à l'église. Frère, Papa Job, moi si je peux sourire aujourd'hui, c'est l'église. Mais on a connu des problèmes dans l'église. Mais c'est cette théorie qui m'avait aidé. Je viens ici pour Dieu et non pour les hommes. L'église appartient à Dieu et non aux hommes. Celui qui est là devant, qui nous prêche, c'est un homme. Il a ses faiblesses. Moi, j'entre dans la maison de Dieu, je plie mes genoux, je parle à Dieu. Et Dieu sait comment nous relever. Ne fuyez pas l'église. Il n'y a pas meilleur qu'à l'église. Un jour, on en parlera. Il n'y a pas meilleur qu'à l'église. Un jour, on fera une émission. Je vais vous démontrer qu'il n'y a pas meilleur que l'église. D'accord. Merci beaucoup, papa. Alors, pour finir, est-ce que ça serait abusé de vous demander d'adresser une prière à Dieu pour toutes ces personnes qui, comme Naomi, à cause du regard des frères et sœurs, sentent que leur foi commence à faiblir et prennent finalement la décision de s'écarter, de s'éloigner de l'église, des frères et des sœurs? J'ai dit à ma fille Naomi, rentre à l'église. Reste dans l'ensemble. Parle avec Dieu. Aux frères, aux sœurs qui se retirent, écoutez très bien ceci. Lorsque nous allons à la Sainte Seine, ça nous fortifie. Ça nous fortifie. Quand nous prenons part à la table du Seigneur, ne fuis pas. Approche-toi à la table du Seigneur. Dieu fait la grâce. Il va se relever. Je vais prier. Merci Seigneur Dieu. Nous prions pour tes brebis. Nous associons Naomi. Tu as pardonné à son péché. Pardonne à l'église qui s'éloigne de Naomi. Mais aidez Naomi, Seigneur, à regarder Dieu, à regarder le Christ et non les hommes. Nous rendons gloire à toi et prions, Seigneur, de les soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Si tu es blessé, sache que ce sont les hommes qui t'ont blessé et ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme eux. Retiens ceci, ce n'est pas Dieu qui te rejette. Ce sont des hommes qui ont peut-être mal agi. Ce sont des hommes blessés qui, à leur tour, ont choisi de te blesser. Mais comme l'a dit papa tout à l'heure, puisque l'on vient à l'église pour Dieu, reste focus sur les seigneurs, car lui, c'est les bons bergers qui n'abandonnent jamais. À très prochainement dans un autre numéro de Torrent des Grâces. Que Dieu vous bénisse.